Bonjour. Et donc là, on est avec le tirage pour les Capricornes. Donc pour ce tirage, j'ai utilisé une carte Oracle de l'énergie. J'ai pris 10 cartes des 77 d'Alias Kay. On prendra ensuite une carte communiquer avec les anges pour avoir un petit message complémentaire. Pour le domaine sentimental, on prendra donc ensemble une carte de l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Et on terminera le tirage avec une carte énergie de guérison, donc de Mario Duguay. Voilà. Et on commence tout de suite donc avec la carte oracle de l'énergie. Donc, et on a la carte numéro 52, déesse de la lune. Donc là, ça va être pour moi un mois placé sous le signe de l'intuition. Hein, il va falloir faire confiance en ce que vous allez ressentir. Il va y avoir de l'émotion avec cette carte de la lune. Hein. Donc on va aller lire le message de cette carte numéro 52. Voilà, donc cette carte nous dit bien intuition, introspection. Cette carte concerne l'intuition, la capacité de recevoir des impressions du point de vue de votre âme. Cette carte vous dit que vous avez le pouvoir de recevoir de l'information intuitive à propos de toutes sortes de questions et qu'il est maintenant temps de l'utiliser. La déesse de la lune vous procure des informations de tout genre, des plus prosaïques aux plus spectaculaires. Par exemple, vous pourriez décider à la dernière minute d'emprunter un chemin différent pour rentrer du travail et apprendre plus tard que vous avez évité un bouchon de circulation de 3 heures. Ou vous pourriez avoir une idée pour une formidable invention, un investissement en bourse ou un roman fascinant. Cette carte indique aussi le développement significatif des dons psychiques et de médiumnité, même sur le plan professionnel. Vous avez toujours possédé cette habileté, mais cette carte vous dit que c'est maintenant le moment parfait de vous ouvrir à celle-ci. Attendez-vous à être inspiré de manière incroyable. Donc il nous propose une petite affirmation. Alors, je possède une puissante voix intuitive. Je reçois librement sa guidance. Je comprends les messages que je reçois et je me fie à eux. Voilà, donc pour vous, amis Capricorne, vous allez peut-être pour certains d'entre vous découvrir un fort pouvoir intuitif. Un don peut-être qui est là depuis longtemps et que vous n'avez même pas idée. Hein, donc, ou alors vous aviez déjà des doutes ou des petits signes. Mais là, je pense que ça va vraiment se développer. Donc soyez à l'écoute. Hein, et faites confiance en vos ressentis. Alors, avec le 77, on a la carte 46, 55, la carte 14, 66, la carte 6, 27, 64, 72, 35 et on termine avec la carte 73. Donc oui, on peut voir que ce tirage est très dans l'émotion, hein, dans les sensations, les sentiments à mon avis. Donc on commence avec la carte de l'homme, la carte 46. Donc si vous êtes un homme, cette carte peut vous représenter. Si vous êtes une femme, c'est l'homme le plus proche de vous. Hein, l'homme qui est dans votre cœur, votre homme ou un ami. Hein. Avec la carte 55, là, pour moi, il peut y avoir un coup de foudre. Hein. Ouais, là, c'est la carte des éclairs. Donc, pour certains d'entre vous, peut-être un coup de foudre. Pour d'autres, peut-être des désaccords avec cet homme. En tout cas, vous allez avoir une nouvelle.
sous forme de courrier, de lettres. En tout cas, ça va être une surprise pour vous. C'est une nouvelle qui va vous annoncer vraiment quelque chose de surprenant. Et donc, ce qui va vous mettre devant des choix à faire, des décisions à prendre. Avec la carte 66, là, vraiment, c'est la carte des choix à effectuer. Il va falloir vraiment vous poser les bonnes questions. Avec cette nouvelle information, peut-être que vous allez avoir, puisque c'est aussi la carte des révélations, vous risquez d'avoir une nouvelle qui va vous mettre un petit peu devant un choix à faire, un choix qui serait peut-être compliqué, puisqu'on voit après avec les ciseaux qu'il va falloir peut-être couper court à quelque chose. Donc si c'est cet homme qui vous déclare un petit peu ses sentiments, je pense qu'il y a des chances pour que ça arrive pour certains d'entre vous. Vous allez pouvoir faire le choix de vous épanouir avec cette personne. Parce que la carte 6, c'est la carte des envies, la carte de la sexualité. Là, c'est un peu une sensualité épanouie, cette carte numéro 6. Après, vous pouvez faire le choix aussi, suite à une révélation, un courrier, un message, de couper court à cette relation physique qui serait peut-être toxique pour vous. Cette carte 27, là, c'est la carte aussi qui peut faire comprendre que là, il faut se défendre. Vous allez peut-être vous défendre. Faire entendre votre voix. Couper court, en tout cas, à une situation. Décider de tout arrêter. Mais c'est pour votre bien. C'est toujours pour votre bien avec cette carte. C'est en votre faveur. Donc peut-être qu'il y avait une histoire malsaine avec quelqu'un. Vous étiez un petit peu perdu. Vous saviez pas quelle décision prendre. Tout en sachant que peut-être c'était peut-être pas l'idéal pour vous et vous allez avoir une révélation, un courrier qui va faire en sorte que vous allez prendre cette décision de couper court avec cette habitude. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes en couple et vous entretenez peut-être une relation extra-conjugale. Et vous allez décider de terminer cette relation interdite, entre guillemets, et ce qui va vous permettre de vous réconcilier aussi avec cette carte numéro 64. C'est la carte de la réconciliation, du terrain d'entente. Ce qui pourrait vous permettre de vous rapprocher de votre conjoint. Avec la carte 72, on voit qu'il y a quelqu'un autour de vous, une amitié sincère, un proche, qui est là pour vous, qui va être à l'écoute. Vous allez pouvoir vous confier en toute sécurité avec cette personne. On va vous donner de bons conseils. C'est un peu comme recevoir les conseils d'un frère, d'un ami proche. Donc soyez bien à l'écoute de ces conseils, ça va peut-être vous permettre de prendre la bonne décision. Vous aviez peut-être rencontré cet homme au printemps. Avec la carte 73, la carte du printemps, c'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré pendant le mois de mars, avril, mai. Vous attendiez peut-être des nouvelles aussi. Vous aviez peut-être eu un coup de cœur pour cette personne et vous attendiez des nouvelles. Et donc vous allez en avoir, bien sûr, ce qui va vous permettre de faire votre choix. C'est un tirage un peu complexe, ce qui peut vraiment y avoir deux cas de figure. Soit pour certains d'entre vous, donc c'est cette nouvelle personne qui arrive, ce coup de foudre, ce qui va vous permettre de vous épanouir. Faites confiance, peut-être que ça va couper votre solitude, le fait de se sentir un peu perdu, de ne pas savoir où aller. Alors là,
je sens pour certains d'entre vous même une réconciliation, pourquoi pas avec un ex. Et pour d'autres, à contrario, une réconciliation peut-être avec votre partenaire car vous vous étiez peut-être un peu égaré. Hein, et vous décidez de couper court peut-être à une situation un petit peu malsaine pour vous au niveau sexuel. En tout cas, faites-vous confiance, comme on a vu avec la déesse de la lune, vous allez avoir une grande intuition, une grande capacité de savoir ce qui va être bon pour vous. Donc faites-vous confiance, écoutez votre petite voix intérieure, écoutez aussi les conseils d'un proche qui va être là pour vous, hein, qui va être là pour vous aider justement dans cette réconciliation. Et donc avec cette carte du printemps, voilà, peut-être que ça va refleurir pour vous, entre guillemets, peut-être que les beaux jours reviennent, c'est symbolique, mais comme un petit peu, oui, la nouvelle saison, la nature qui se réveille, hein, un réveil, peut-être que vous allez vous réveiller, oui. Donc on va aller voir donc avec les petites cartes de communiquer avec les anges, si on peut avoir un complément d'information. Hein. C'est des petites cartes comme ça qui nous délivrent un message des anges. Donc pour vous les Capricornes, donc là on a la carte numéro 7. Les anges se manifestent toujours au bon moment. Ouvrez votre cœur et vous les entendrez. Donc si vraiment vous avez besoin pendant le mois, vous êtes un petit peu perdu, sachez que à un moment donné, vous allez avoir comme un petit déclic. Au bon moment, vous allez avoir comme une intuition, comme une envie de prendre un chemin et qui va être le bon pour vous, pour prendre la bonne décision. Hein. Donc on va aller lire le message de cette carte numéro 7. Lorsque le temps sera venu, les anges entreront en relation avec vous et vous ne pourrez empêcher cela. Vous avez déjà pris le chemin qui mène à eux et vous fera vivre une expérience extraordinaire. Voilà pourquoi les cartes des anges sont entre vos mains. Faites de chaque seconde qui passe un moment inoubliable et soyez en paix avec vous-même comme avec l'univers. Donc oui, vous allez vous ouvrir vraiment à cette spiritualité, à ces émotions, à ces ressentis là qui vont être forts pour vous. Et vous en avez déjà pris le chemin, hein, c'est ce que là cette carte nous dit. Et donc ça va vraiment s'intensifier, vous allez vraiment ressentir les choses, vous allez vraiment vibrer, je pense. Donc c'est pour ça que vous allez vivre les choses pour moi intensément. Dans tout ce que vous allez faire, vous allez vraiment tout ressentir, mais à 100%. Donc faites confiance en ce que vous ressentez, vivez les choses à fond, voyez où ça vous mène. Hein, et n'hésitez pas à partager aussi avec quelqu'un de votre entourage qui serait là pour vous écouter, hein, et puis vous donner vraiment les bons conseils. Soyez en paix avec vous-même. Là, l'univers, vous êtes protégé pour moi, vous avez comme une protection un petit peu de vos anges hein, en ce moment, donc profitez-en. Ils vont pouvoir vous guider. Donc on va regarder avec les cartes l'oracle des amoureux, donc au niveau sentimental, le petit message complémentaire hein, par rapport à ce tirage donc, pour les Capricornes. Les signes des Capricornes. Donc là, la carte a sauté hein, directement. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. L'acceptation, c'est aussi le lâcher-prise. Le fait de laisser venir les choses comme elles doivent venir. Hein, ne pas forcer les situations, ne pas forcer les choses.
Voyez ce qui arrive et quand ça arrive, eh ben, vous allez prendre des décisions qui s'imposent. Voilà, n'essayez pas de contrôler votre relation amoureuse, n'essayez pas de contrôler vos sentiments. Laissez-les juste s'exprimer. Et vous allez retrouver votre paix intérieure une fois que vous aurez accepté la situation telle qu'elle est. Ça va vous libérer. Et donc on va terminer ce tirage avec une carte énergie de guérison. Alors elle a sauté toute seule. Donc là on a la carte de la guidance pour vous. Dans l'incertitude, je demande de l'aide, de la guidance, à Dieu, à mes guides, afin de retrouver la lumière en mon être. Je progresse en étant confiant et j'accueille les réponses qui m'ouvriront les portes de la liberté intérieure. Dans l'abandon, je retrouve la foi. Ça vient compléter vraiment le tirage. Voilà, là vous allez être guidé par vos anges, vous allez être guidé par Dieu, vos guides, vos anges, enfin ce que vous voulez. Croyez en vous en tout cas. Croyez en vous, en votre lumière. Vous allez pouvoir progresser. Il faut avoir confiance. Comme on disait, accueillez les choses telles qu'elles viennent. Vous allez avoir de toute façon des réponses avec cette carte du courrier. Vous allez avoir des réponses qui vont vous permettre de choisir le bon chemin pour vous. Vous allez avoir la liberté de prendre la décision d'arrêter peut-être quelque chose qui ne vous convenait pas, afin de vous épanouir à nouveau. Donc là, vous allez retrouver la foi. Donc, restez vraiment confiant. Suivez votre voie, suivez ce qui vous fait envie, suivez votre cœur. Écoutez-vous, c'est très important. Vous allez être très intuitif. Donc c'est un tirage général. N'hésitez pas à aller voir la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire, bien sûr. Voilà, j'espère que ce tirage va quand même pouvoir vous aider et répondre à certaines de vos questions. Je vous remercie vraiment du fond du cœur énormément. Je vous remercie pour votre fidélité, vos commentaires. Je suis vraiment contente vraiment d'avoir des abonnés aussi bienveillants comme vous. Ça me touche